Ça fonctionne. Nous sommes en ligne, Alexis Bro. Yes. Et il n'y a toujours personne. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous remontons. Nous remontons dans On remonte le boulevard. le boulevard de la nostalgie. Là, on monte la rue Rachel, mais après, on va monter le boulevard de la nostalgie. Parce qu'on va vous faire découvrir 4 endroits fétiches aujourd'hui à Montréal. Pas fétiches à Montréal, en fait, 4 endroits fétiches dans ma vie. Je pense même que je les ai transposés à Alexis Bro, ces 4 endroits-là, parce que c'est 4 spots à sandwich que moi, je trouve, c'est les meilleurs spots. Ils sont tous sur la même rue. Puis d'ailleurs, je crois que c'est notre 4e vidéo à vie qu'on a tournée quand on a commencé boblechef.com. C'est en tout cas, c'est celui qu'Alexis a dit, ce gars-là, il mérite un site web sur le World Wide Web. Puis c'est là que boblechef.com est né à partir de cette capsule-là. Oui, parce que là, rendu là, t'avais justement, là, on se rappelle la conclusion de cette capsule-là. Mais oui, on était... J'étais diffusé sur Everything is Played Out. Mais à cette heure, j'ai mon site web, inquiétez-vous pas. Les capsules sont là, World Wide Web, boblechef.com, yeah. And the rest is history, comme on dit. Frisson pour la nostalgie, absolument. Bienvenue dans la salle privée. Là, je suis sur Chatterbait, moi, là. Oh, il y a 11 spectateurs. All right. Blackpool, je veux voir Bob aller dans des toilettes publiques. On travaille là-dessus. On travaille là-dessus, Blackpool. Qui ça, on va peut-être te faire visiter les toilettes du Maine. Word up, on s'en va, là. On est sur la rue Rachel. On se dirige vers le boulevard Saint-Laurent, a.k.a. la Maine. Et on revit un petit moment de notre passé. Hein? Même nous, on est nostalgiques de temps en temps. Et on recrée en fait ce qui était, je pense, la 3e ou la 4e capsule web. Puis on vous fait découvrir nos top 4 spots à sandwich sur la Maine. Il y a 14 ans, right? Il y a 14 ans, moi, on a fait ça en 2005, cette capsule-là, exact. si je me souviens bien. Les gens sont gênés. Hey, il fait beau, c'est l'été à Montréal, on trippe au bout, man. Je pense que c'est comme la 2e belle journée. Fait qu'on est vraiment content de partager ça avec ça. Oh shit, vous commencez à être une gang, là. Vous allez voir, là, j'ai vraiment hâte, là. On se dirige vers le guichet. Ça va être notre premier stop. Puis notre premier sandwich aujourd'hui, c'est où? C'est-tu le Cocorico, le Maine, en or? Le premier, c'est le Cocorico, me semble. C'est le Cocorico. Fait que ça se peut que le premier, on soit rejeté du restaurant avec la caméra. Ça se peut que... Parce qu'au Cocorico, ça fait quand même longtemps que je suis pas allé. Tu sais, c'est... Ben ça, on va voir, man. Le monde va vivre ça avec nous, là. Absolument, oui. On va tous vivre ça ensemble. Fait que boulevard de la nostalgie, entre 2 tranches de pain, hein, les top 4 sandwichs de la Maine, ça se passe aujourd'hui. On va manger un sandwich au poulet. Je vais vous faire découvrir le meilleur spot à smoke meat. Je vais vous faire découvrir un spot à sandwich dont je suis plus fidèle que la plupart des filles que j'ai fréquentées. Damn! All right! Ça se peut qu'on vive un moment ensemble, là, tout le monde. Là. Nice! Yeah. Fait que, par la suite... Sûrement des fans, Bob? Ah, sûrement des fans. Yeah. Fait qu'on va vous faire découvrir un spot à sandwich auquel je vais depuis que j'ai 5 ans, littéralement. Et j'ai même un article écrit par moi sur le mur. C'est vrai. Yeah. Et on va terminer ça. On va descendre complètement dans le bas de la Maine, puis on va s'en aller dans le Chinatown, a.k.a. le quartier chinois, manger un banh mi. Peut-être pas le meilleur spot de banh mi à Montréal, mais le spot qui m'a fait découvrir le banh mi. Et jusqu'à temps que j'en découvre d'autres, mais j'allais tout le temps à celui-là parce que le banh mi, c'était un Christ de bon deal à 3,5 piastres quand t'es cassé en appartement. Ben, dans le temps, je pense que c'était comme 2 piastres et demi. 2,25 ou 2, yeah. C'est ça. Puis t'avais la petite carte comme chez Subway, puis tu sais, t'avais ta dose de légumes, carottes, daikon, coriandre, t'avais plein de shit là-dedans. Fait que tu n'avais pour ton argent. Mais on va commencer avec les prots. On va commencer avec la protéine. Donc, on voit le Mont-Royal, check ça. On voit-tu le Mont-Royal dans la caméra, si tu veux? Le Mont-Royal, évidemment, sur la rue Tachereau. Oui, à Laval. À Laval. Ben, tu sais, Alexis, toi, fois qu'on a quelque chose qui pogne à Montréal, ils construisent à Laval, man. Tu sais, hein? Ouais, tu sais que l'avenue du Mont-Royal, hein, à Laval. Oui, c'est vrai, Puis comme l'avenue Mont-Royal, tous les commerces ont fait faillite. C'est triste. C'est un triste moment vrai de Montréalais. Quand on va, dans le fond, ils sont en plein démontage de la vente trottoir.
OK. Ben disons là, on voulait y aller. On va aller au guichet. Ouais, je suis au bord de la rue. Ah bon, on peut y aller, je pense. Ne faites pas ça à la maison, on traverse présentement sur la rouge. Qui s'est rajouté à nous pendant ce temps-là? Il y a le top, tiens, il y a le top de la tour de Sauron à droite de la croix, nous dit Adelphus. Ban me, c'est bon, nous dit Geekette Yoshi. Une belle journée s'annonce, effectivement, Crazy Beardman. J'ai pris mes entacs, je suis prête pour manger 1200 calories de viande pour votre viewing pleasure. Mais c'est vrai, on voulait venir pendant... j'ai coupé Alexis, là, en traversant la rue. On voulait venir pendant la vente trottoir. Il y a 2 ou 3 ventes trottoirs. À Montréal, là, quand on peut festoyer, on festoie. Ça, on le fait bien, par exemple. On construit mal des rues, mais on fait le party en tabarnak, par exemple. Puis on ferme la rue à chaque occasion qu'on peut. Puis les commerçants, ils sortent. Puis là, il y a toutes sortes de bouffes de rue. Puis c'est le party. Puis tu vas à Biftech. Puis tu t'assois dans les stairs jusqu'à 3 h du matin. Puis le lendemain, tu te lèves. Puis tu dis, je fais vraiment encore ça à 42 ans. Fait que, on va voir à quel point qu'on peut filmer une institution bancaire. Je vais pouvoir pogner ton nip. Je suis sensible du nip en plus. Quelle bonne joke. Il faut trouver la bonne carte. Là. Ça va être là. On y arrive. Et voilà. Donc, c'est quoi le reste? Ah ouais, c'est ça. OK. Retrait. Attention, on va voir notre solde. On va quand même cacher ça. C'est quoi notre budget? Budget sandwich? On a pris 60$, là, au cas qu'on veuille comme arrêter de boire de la bière ou quelque chose. Là. Mais ça va être amplement suffisant, je pense. D'après moi, les 4 sandwichs, tu peux les avoir en dessous de 25$. Le seul qui coûte cher, c'est celui du Maine. Tu sais, le sandwich au poulet, je pense qu'il est peut-être 6$ à cette heure. Ça fait quand même un bout, je peux aller au Cocurco. Au Maine, je suis sûr que c'est 7-8$ le smoke meat. C'est rendu cher du smoke meat. C'est vrai que c'est celui qui a le plus monté, hein, je pense. Ouais, vraiment. Ben, le prix du bœuf qui a monté en flèche, ben ouais, c'est la brisquette. Puis avant la brisquette, faut le dire, c'était ce qui est la poitrine de bœuf, c'était une partie populaire du bœuf. C'est-à-dire, pas une partie populaire. En fait, c'était comme... Quand je dis populaire, je veux dire, c'était une partie... La poitrine du bœuf. Ouais, la poitrine du bœuf. Puis, tu sais, on l'achetait pas cher. C'était une cuisson longue. C'était une partie moins intéressante, admettons, que le steak, le filet mignon. Mais là, avec les dernières années, il y a vraiment eu là, une montée fulgurante. Là. On pense juste à toutes les compétitions de barbecue, qu'on utilise la brisquette. Il y a beaucoup de gens aussi qui essayent de faire leur propre smoke meat maison. Les gens cuisinent de plus en plus, veulent essayer des techniques comme ça. Donc, ça fait que le prix a monté. Par contre, c'est moins cher qu'au Schwartz. Au Schwartz, je pense que c'est rendu 12$ le sandwich au smoke meat. C'est un peu exagéré au Schwartz. Puis, il faut dire, c'est un line-up. Puis, on le dit souvent, mon père le disait si bien. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai comme perdu mon père de vue un moment donné dans la vie, puis on s'est retrouvés. Puis quand on est allé manger, au Maine, notre premier repas ensemble. Puis s'acheter des cigarettes. Puis, il est jamais revenu. Puis on est allé au Maine. Ben, il m'a le répété, puis il le disait souvent quand j'étais jeune, puis je l'ai souvent dit dans les premiers temps de l'anarchie culinaire. Un vrai Montréalais, ça fait pas un line-up pour un sandwich. Puis ça, c'est vrai, man. S'il y a 3 personnes en avant de moi, c'est le maximum que je vais... je tolère pas plus. C'est là, par exemple, Alexis, on dirait qu'il n'y a pas de vente trottoir, mais on a... La rue est à nous, man! La rue est à nous, man! Déjà... C'était le festival mural aussi pendant le... Oh shit! Fait que comme ça, je pense, mettons, celle-là, je sais pas si c'est une nouvelle. Damn! Mais comme c'est ça, là, pendant la vente trottoir aussi, ils ont tout fait ça d'une shot cette année. Comme genre, ils ont mixé Grand Prix puis Festival mural.
Ouais, tout en un. Ben, Il y a comme des grosses murales quand même un peu partout. Genre, c'est pas nice pour vrai, ça. des gens de graffiti puis des gens de la F1, moi, je trouve, hein? Hand in hand. Absolument. Hey, pendant ce temps-là, je veux saluer Grumpy Cat qui est avec nous. Nana Montréal, oh my God, je suis totalement d'accord avec ses propos. Pas de line-up pour les Montréalais, dit Nana Montréal, malade. Et Mark Choice qui se joint à nous en ce moment. Il y a encore du monde qui rise là, que je suis sensible des nips. Donc, hey man, to each his own. Fait que, yeah, si vous venez de vous joindre à nous, on est live pendant un petit bout. On se promène sur la main. Ils ont comme bloqué le trafic. C'est formidable, pour vrai. J'ai tout le temps dit, un jour, l'Amérique sera à moi, mais on commence avec la main. Hein? Puis on va voir où ce que ça suit. Puis on remonte. En fait, là, en ce moment, on descend parce qu'on s'en va vers le Vieux-Montréal. Mais on descend le boulevard de la nostalgie aujourd'hui et on revisite mes top 4 sandwichs de la Maine parce qu'on sait que tout se passe entre 2 tranches de pain. Yes, sir. Puis là, ben, d'ailleurs, on invite, hein, si vous ne connaissez pas ce clip-là, vous pouvez le trouver sur YouTube. Yes! C'est justement Top 4 Sandwich de la Maine, de la rue Saint-Laurent. Ça a été tourné en 2005. Donc, voilà. On la trouve sur YouTube, cette capsule. Yes, sir. Les Top 4 Sandwichs de la Maine. Pendant ce temps-là, il y a ACJC qui vient de se joindre avec nous autres. J'ai trippé quand ils avaient bloqué Saint-Denis. C'est tellement pas la même chose. Effectivement, Grumpy Cat, c'est tout le temps le fun quand on ferme des rues à Montréal. Même moi, j'habite pas loin du quartier gay. Puis la rue Saint-Laurent, la rue Sainte-Catherine, je veux dire, qui est fermée dans le village tout l'été. C'est quand même cool, pour vrai, là, aller se promener, là, manger un petit cornet. On va garder une petite distance quand même. Ah ouais? Un peu plus. OK, malade. Mieux. Cool. On voit plus aussi les environs. Aussi, ouais, on commence à tomber là, dans les spots le fun hein, de Montréal. On peut peut-être le montrer vite. Oui, c'est là où tu achètes toutes tes casquettes. Le Logo Sports qui est on va juste rentrer dans l'entrée, leur dire un petit what's up vite. Quand même, ils ont tout le temps eu du love chez Logo Sports pour nous autres. Fait que Logo Sports, le spot pour acheter vos casquettes, ça main pour vrai. On veut savoir, can we just take a shot of the hats on the wall? We're live on the internet. Just gonna get a shot. Checkez ça. Fait que ça, c'est le spot où j'achète pas mal toutes mes casquettes à Montréal. Puis checker le choix. Puis j'ai tout le temps un service. On perd les deux frères qui sont propriétaires de l'établissement. C'est des top guns, pour vrai, rien de moins. Hey, thanks a lot, man. Have a good day. I'll see you soon. Yeah. Hey, petit pit stop imprévu. On aime ça. C'est les lundis couple au cinéma L'Amour, Alexis. Est-ce qu'on va faire un petit tour? On va faire un tour là, ouais. C'est bien une place qu'il faudrait pas rentrer avec une caméra, c'est bien là. Et damn! Il y a bien du monde qui ne connaissent peut-être pas le cinéma L'Amour. Quand même, en Amérique du Nord, je veux dire, des cinémas érotiques, c'est un des derniers, on va se le dire. D'ailleurs, j'avais une conversation avec une amie hier. On parlait, souviens-tu le cinéma Eve? Puis le V, c'était des jambes de filles. Yeah, je crois qu'il était pas loin de l'Axe, sur la rue Saint-Denis, ce cinéma. Mais checkez-moi ça, le cinéma L'Amour ici. Section VIP privée pour couple. Entrée gratuite. Hein? Étonnamment, je connais ça vraiment. Voici, on voit la merch. Toute la merch. Et il y a le film vedette. Le film vedette cette semaine avec Evil Angels, fucking flexible. Et she's the boss. Et j'ai entendu dire, Alexis, que ce film est two thumbs in, man. C'est excellent. C'est un excellent rating de film porno. Là. Bravo pour ce marketing scheme là, en ce moment. 2 thumbs in. On peut peut-être le dire, même si on n'arrêtera pas, un des endroits que là, on est devant 2 spots qu'on aime beaucoup, ça même. Le premier, c'est plus moi, c'est plus Alexis qui le fréquente, c'est le Seagull. C'est une des plus vieilles épiceries indépendantes à Montréal. C'est ouvert depuis 1927, c'est écrit dans la fenêtre. C'est une des seules places à Montréal où si tu peux acheter de la morue salée. Comme en Europe, vraiment, il y a des piles dans le fond de l'épicerie de morue salée et les prix ici sont absolument imbattables.
table. Et le propriétaire du magasin, le gérant Murphy, c'est un gros Irlandais roux qui est très bruyant. Puis si vous dites faire de quoi dans le magasin, écoutez-le parce que je l'ai vu expulser des clients. Puis on essaie même pas d'aller filmer en dedans parce que même si on le connaît super bien. J'ai déjà demandé. C'est correct, c'est correct. Puis de l'autre bord de la rue, on va le dire, c'est le Champs. Le Champs qui est vraiment un des bars sportifs les plus cool à Montréal. Un des originaux aussi. C'est ouvert depuis les années 80, si je ne me trompe pas, le Champs. Puis, tu sais, une place, là, bonne ambiance là, pour voir un match de boxe, un match de hockey. Ou essaye pas de rentrer ici le jour du Super Bowl. Pour vrai, it's not gonna happen. Mais pour vrai, les ailes de poulet sont bonnes, la bière est froide. Pour moi, c'est un combo parfait pour une bonne soirée en boys. Les girls aussi, hein. Je sais pas... 2019? 2019, absolument. C'est un endroit parfait pour partager un moment entre humains. Ouh! C'est inclusif comme message. Bon. C'était vraiment... C'était vraiment quelque chose. Yeah, excuse-moi, Alexis. All right, Adelphus qui dit, d'après moi, il est capable plus que 2 pouces. On revient sur le film, là, plus tôt. 2 thumbs in. Sûrement, il y en a un 2, la suite du premier, effectivement. Il y a tout le temps... Moi ça, c'est très drôle, là, quand il y a comme Big Gazongas, volume 43. C'est ça qui me fait le plus rire, c'est qu'il y a eu 42 autres volumes avant. Yeah, on aime ça, le monde, il commence à catcher qu'on est live sur la main. Et là, ben, je pense qu'on va y aller de notre first pit stop of the day. On va faire un tour au Coco Rico. Absolument. Puis avant d'aller au Coco Rico, on va aller de l'autre bord de la rue. Est-ce que je veux pas passer? C'est clair, avec la belle murale ici. Ça, c'est pas fait cette année, mais c'est Jackie Robinson. C'est Jackie Robinson, absolument. Jackie Robinson, qui est le premier noir à avoir joué dans les ligues majeures de baseball. Et quand il a été recruté par les Yankees de New York, ben, il jouait pour les Royaux de Montréal. Et tout le long de sa carrière, Jackie Robinson a parlé de l'ouverture et la tolérance que les Montréalais ont envers les immigrants, finalement, envers les minorités visibles. Donc, Jackie Robinson qui a eu du gros love, pour vrai, là, tout le long de sa vie pour la ville de Montréal. Puis, ben, on le voit ici, là. Hey, c'est dommage, on a passé devant la maison à Leonard Cohen, qu'on l'a même pas montré. Non, c'était un peu plus haut, par exemple. Ah, c'était plus haut? Ah, ouais, t'as raison, absolument. Bon, fait que vous avez rien manqué. Googlez ça. On peut aller voir la murale, par exemple, de Leonard Cohen, qui est quand même assez malade, là, dans la rue, juste en arrière ici. Là. Ah, il y en a un autre ici, parce que je sais qu'il y en a une. La grosse, elle est ici. Ben, il y en a une aussi que tu vois du Belvédère, du Mont-Royal, à cette heure. Il y a en plein centre-ville, sa rue Peel, il y en a fait une comme ça. Quand tu es sur le Belvédère, tu ne peux pas la manquer. Tu sais, c'est insane. Et là, on a Superman et Batman ici, qui nous rappelle vraiment un des pires films à vie de Ben Affleck. Okay? Mon Dieu, que c'était mauvais. Sinon, Alexis semble savoir où est la murale de Leonard Cohen. Ici. Oh mon Dieu, c'était top à trouver. Ouais, ça. Donc voilà. Hein? Ben, ça, c'est quand même nice pour vrai. Là. C'est de la belle job. Là. Ça fait peut-être. En fait, ouais, ils l'ont fait l'année qu'il est mort. Là. Wow! C'est quand même... Elle est belle, c'est quand même impressionnant, là. Ça, c'est hâte pour vrai, là. Non, moi, je trouve ça cool qu'à chaque année, on fasse ça à Montréal, tu sais, on laisse des artistes des artistes de la rue, finalement, là, repeindre des buildings. D'ailleurs, une de nos bonnes amies, Zemma, elle a eu une murale pendant longtemps, là, au coin de l'avenue des Pins et Saint-Laurent. Mais là, je pense que le monde, je pense qu'ils sont prêts, là, pour prendre une bouchée dans la nostalgie, Alexis. Je sors toutes mes phrases mauvaises de Food Barbecue en un seul live aujourd'hui. Vous savez pas Casa, c'est correct. Vous allez tout voir là, ce qui se passe à l'émission. Là, tu vois, les chauffeurs de taxi font fi des règlements. Les fameux ponts orange qu'on entend parler tant à Montréal. Il y en a quand même beaucoup. On n'en a pas croisé tant que ça jusqu'à date, là. Il y en a quand même bon nombre. Donc, nous voici devant notre premier arrêt de jour. Yeah, donc, premier pit stop Joe, on se retrouve devant la fameuse retirée Coco Rico.
Hey, je vous répète, hein, on recrée vraiment là, notre quatrième capsule qu'on a faite à l'époque qu'on commençait Bob le Chef il y a 15 ans, 14 ans de ça. Puis ça, ben, c'était vraiment le premier arrêt de nos pit stops. C'est quoi mon affiliation avec le Cocorico? Mais en fait, on est au coin de Napoléon et Saint-Laurent, ici, la rue Napoléon qui est juste là, qu'il y avait les cônes oranges. Et mes parents, quand ils ont divorcé, mon père a déménagé sur la rue Napoléon. Le Cocorico étant déjà ouvert. À l'époque, on venait chercher du poulet ici les vendredis soirs. C'est un bon spot, tu sais, poulet entier. Regarde-moi ça, on veut ça rouler ces petits poules-là, là. Checkez-moi ça, dégoûter le gras, tout. Puis on fait des patates avec ce gras-là, là. C'est récupéré, ce gras-là. Puis c'est un des endroits qu'on peut venir chercher une bonne poule, des patates, un petit peu de salade, même des ribs, un petit repas complet quand on n'a pas vu de cuisiner à la maison, mais qu'on a quand même quelque chose de réconfortant. Puis surtout, ils font des sandwichs. Puis moi, c'est vraiment là que j'ai développé mon lien avec le Cocorico. J'allais à l'école, pas loin d'ici, l'école culinaire. Fait que pendant 2 ans de temps, j'étais pauvre. Je mangeais beaucoup de sandwichs, puis j'étais à la course. Puis le sandwich au poulet, ça a tout été un super bon choix. Plus loin dans la vie aussi, j'ai déménagé sur la rue Saint-André, qui est pas loin d'ici. Puis là aussi, je venais me chercher du Cocorico. C'est un des premiers restos que je suis venu manger tout seul, tu sais, comme en adulte. Que je me disais, à soir, je m'en vais tout seul au restaurant, je lis le journal, puis je mange un sandwich au poulet. On va rentrer, on va voir s'il accepte les caméras vidéo. Sinon, on va acheter un sandwich pareil, puis Alexis va m'attendre dehors. Fait qu'on tente le terrain, tout le monde. Oh, on va laisser les clients sortir, aucun problème. On voit par contre que les toilettes sont réservées aux clients. La poule. Poulet, patate, la fille. Salut, ça va? Oui, vous? Oui, j'aimerais un sandwich au poulet, s'il vous plaît. Ah, oui, et un casseau de patates aussi. Les trios, c'est juste des patates. Non, je vais prendre le trio. Ici? Salut, non, pour emporter, s'il vous plaît. Yeah, absolument Grumpy Cat. Les patates sont assez débiles. Yeah. Et CJC qui dit qu'il a le goût de passer au Cocorico live là, pour se pogner une poule. J'en profite pour lire le chat là, pendant qu'on prépare les sandwichs. Oui, effectivement, il y a beaucoup de pollen, Lucas. Lucas, il remarque le pollen sur la caméra, littéralement. Ici. Ici, on a les fameux natas, puis on va empoigner des natas, pour vrai. Ça, c'est les pâtisseries portugaises par excellence. Puis moi, j'étais allé au Portugal avec les natas ici, tout aussi bon. C'est une pâte feuilletée avec une costade, donc une crème brûlée dans... Ah ouais! Du macaroni, j'aime ça. Salade de macaroni, s'il vous plaît. Yeah, donc les natas, si je ne me trompe pas, sont 1,75 chaque. Donc encore à très bas prix pour une super bonne petite pâtisserie. Merci beaucoup, bon appétit. Merci à vous autres. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Je vais prendre un natas aussi, s'il vous Une plaît. fois, Oui. un trio et une nata. Ah, je vais prendre un compte diète aussi. Un brio, s'il vous plaît, avec ça. Un brio. Yeah. Puis ça serait tout. J'ai pas besoin de rien d'autre. Ça fait 14 $, s'il vous plaît. Et voilà. Merci, vous voulez boire 5? Non, non, ça va être bien correct. Merci à vous. Merci bien. Bonne journée. Napkins. Ah oui, beaucoup de napkins, ça c'est sûr. Ah, savez-vous quoi? Je vais prendre un sac, ouais, s'il vous plaît. Oui, ok. Excusez-moi. Je vais arrêter de changer d'idée après. Yes. Et voilà. Merci. Moi, je vous bye bye. remercie. Bonne journée. Bye. Hey, merci. Bonne journée. Bonne journée. Je dirais que ça, Alexis, wow!
Ça s'est drôlement bien passé. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Il a l'air très content de notre visite, pour vrai. Puis moi, je suis très content parce qu'on a une tasse, un sandwich au poulet, tout de la salade de macaroni. On a des patates ben trop grasses, puis un brio. Ça, oui. On va faire ça, dans le fond, on va-tu comme tout déguster en même temps? Je pense que oui, c'était ça qu'on avait fait lors de la capsule initiale qu'on a tournée il y a 14 ans. Hein? Fait que là, on remarque qu'on s'arrête pas au Schwartz. Hein? Oh, effectivement. On peut en parler, par contre, du fameux Schwartz. Le Schwartz qui était, en fait, on peut dire, je pense que c'est le premier restaurant de Smoke Meat à Montréal, ouvert là vraiment depuis juste avant la Grande Dépression, je ne me trompe pas, 1928, qui est la date d'ouverture. Fait qu'on voit que même si le monde, hein, ça allait pas bien, le Smoke Meat, ça tisse des liens dans la vie. Par contre, le Schwartz, un peu overrated selon moi. Je trouve aussi la viande fumée est très sec au Schwartz. Puis il y a eu une genre de petite querelle un moment donné entre amis et un des partners a ouvert de l'autre bord de la rue, le Maine. Puis le Maine, c'est où mon père m'a appris à manger du smoke meat. C'est là qu'on va aller tout de suite. On va juste... Ouf. Ça, on filme jamais ça. Let's go. On s'en va au Maine. Il y a la cabane aussi. La cabane, là, très underrated. Toujours, man, que genre, je veux... Yo, la cabane, mon père m'amenait ici quand j'étais jeune. Quand les fenêtres sont toutes ouvertes ici, là, ça aussi, c'est un très cool spot. Tu sais pourquoi tu viens ici? Pour écouter la F1 puis boire de l'alcool le dimanche matin. T'as quand même 37 ans. Yeah, non, c'est un hot spot. Là, on arrive devant le Maine. On va voir, là, justement, c'est ici. C'est ouvert, le Maine. On voit les articles dans la porte, littéralement. Et tu sais, on peut le lire peut-être, on le croit juif comme de raison, ou à la limite peut-être grec, mais le proprio du restaurant de la Maine qui offre avec Schwartz juste en face le seul smoke meat véritablement fait maison à Montréal est en fait un Italien. Peter Varvaro en rit comme d'une bonne blague et lance, mais j'ai toujours eu plein d'amis juifs. C'est tellement raciste de dire ça, Peter. C'est justement un de ses meilleurs amis. Puis ça, on a la vraie histoire aussi. C'est justement un de ses meilleurs amis, Isadore Kravitz, qui lui a vendu son restaurant, le Kravitz Steakhouse, il y a bien 30 ans de tout ça, tout en continuant à servir du steak à rabais, hein, parce qu'il faut dire, à l'époque, ici, c'était 10,95 pour l'assiette de rib steak. Un nouveau propriétaire a décidé de faire sa propre viande fumée et de compétitionner avec les boys en face. On a mené des recherches pour connaître les étapes de fabrication, puis on a expérimenté, on a finalement trouvé notre mélange d'épices par essai et erreur. Encore aujourd'hui, le Maine marine sa poitrine de bœuf 10 à 12 jours dans des épices secrètes. On fume la viande au deuxième étage du restaurant. Étape qui dure de 4 à 5 heures. Et enfin, on passe la viande à la vapeur, qui fait la différence entre le corned beef américain et le smoked meat ici. Aux États-Unis, c'est plus séché comme un prosciutto. Ici, on le veut plus moite. On le met dans une machine à vapeur, une machine à steamer des hot dogs, finalement. Puis ça nous donne une viande, une poitrine de bœuf, une brisquette absolument juteuse. Hey, je dis que Schwartz et le Maine sont les seuls à offrir de la viande fumée. Là, je lis un article de la presse. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque les deux restaurateurs de la Maine ont transmis le virus de la compétition à leurs fils respectifs. Et c'est vrai, il y a Abe qui offre son Smoke Meat dans le West Island chez Pete's Smoke Meat. J'ai eu la chance d'aller chez Pete's Smoke Meat. Puis, un peu comme le Schwartz, je trouvais qu'il y a beaucoup de hype autour du Pete's Smoke Meat. Moi, j'étais un gars d'originaux. Moi, j'aime le Maine. Puis, on va voir ma serveuse préférée. Tu vas aller en premier? Oui, c'est un sandwich pour emporter. Moi, là, je suis un client super habitué du restaurant. Puis, je fais un petit vidéo en ligne, puis je vais juste je peux te filmer en train de slicer la viande fumée. Ça vous va-tu? Yeah? C'est correct? Cool. Alors, autre chose? Non, ça va être tout, juste un sandwich à la viande fumée, s'il vous plaît. Fait que là, on est chez Maine. Watch that master at work. Et yeah! Hey, check, on peut voir là ici, t'es en train de slicer notre sandwich avec ça que je paye. Oh mon Dieu!
No problem. Thank you. Oh. Go and try. Thank you, man. Right on. Oh oui. Très bon gars, le gars. Je ne le dirai pas parce que je suis dans le restaurant. Mais c'est très drôle. Medium le sandwich, hein? Ben oui. Merci. Si tu aimes le sandwich, il faut que c'est medium. Ça prend du gras. Prends du gras. Merci. Tu peux rapporter ou vous allez manger ici? On va l'emporter. Yes. Merci. Regardez la monnaie, c'est bon. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Ah, t'as pas besoin de le mettre dans le styromouche, je vais le mettre direct là-dedans, ça va être correct. Et parce que je l'ai Ah, fait, ok, parfait. c'est un peu Immense. Ah, malade, j'aime ça. gros. Voilà, puis Un pickle pour Alexis. Wow, checkez-moi ça, regarde ça, Alexis. On triche un peu. Oh, croche, ça goûte le ciel. C'est ça qui me tue. J'aurais vécu une très très bonne vie. ça, tu le manges pas, tu le bois quasiment, tellement que c'est juteux. Hey, merci. Toujours un plaisir. À bientôt. Ouais, salut. Bye, merci tout le monde. Bye. On va voir aussi quand même les pieces. Yeah, la fameuse brisquette. Hey, il faut le dire hein, aussi, Alexis, je suis venu l'autre soir. Les hot dogs géants, 100% Les hot dogs bœuf. géants. Ben oui, ben oui, La ben oui. dernière fois, là, c'est lui, tu connais-tu lui, là, avec la langue dehors, là? Ah, ça c'est Red Hot Chili Pepper. Oh, ben oui, ben oui. Il a mangé Oh tout shit, seul. yeah! Il a mangé 2 steaks. Ah ouais! J'ai tout le temps pensé qu'il était végétalien, moi. C'est au Maine qu'on découvre les secrets de nos vedettes, hein, quand même, là. Il y a quand même un petit celebrity walk qui est intéressant. Il est en train de se refaire. C'est Red Hot Chili Pepper? Ouais. Je la connais pas. Oh ouais, ouais. Puis, Oh, on a Jean Chrétien ici. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Le smoke meat est trop bon. mais Trudeau, il aime le potato latte. Ah ouais, mais Ah nos ouais? latcasses sont absolument débiles, par exemple. Ça, c'est vrai. Les latcasses, c'est comme un hash brown haut de gamme, Exact. littéralement. Là. Hey, merci les gars. Bonne journée. Merci. Yeah! J'apprécie l'hospitalité des restaurateurs, pour vrai. J'étais un peu le lendemain de veille, fait qu'en plus de mon sandwich, j'ai quand même profité pour prendre un de leurs fameux pickles. J'en ai pris un petit pour toi, Alexis. Oh yeah. Yeah! Qu'est-ce que tu veux dire? Un petit pickle pour moi? Oh God! Ah oui! Les électrolytes. Je me sens revivre. Ah ouais, on a Payot qui nous pose comme question, Alexis. Hey, salut, tu utilises quoi pour ton live stream? On peut pas montrer à la caméra, mais ce serait comment que tu expliquerais ça? Tu l'expliques mieux que moi. Regarde dans le reflet, là. C'est comme un boîtier router portatif, c'est ça? Alors, c'est Solo Live View. L'équivalent là, du Gun Run. Exactement. Blackpool est en train d'y expliquer en ce moment. Merci, Blackpool. Mais on n'est pas encore 100% en tout cas. Je sais pas si je suis satisfait du device. Pour vrai, c'est notre 3e. Là. Ouais, hein? Moi, on est dans une place où l'Internet semble meilleur. L'Internet, le 4G semble meilleur. Fait que je pense que ça l'aide. Mais quand il n'y a pas beaucoup de signal, c'est pas évident. Oh, wow. Ça pickle. C'est bon. All right. J'étais à Montréal en fin de semaine de passage. J'ai soupé au resto Pied de Cochon. On nous dit One Time Poker. Très bon choix. Pour reste un spot que tu veux dépenser un peu d'argent à Montréal.
va au pied de cochon. On peut voir l'autre des nouvelles Ben, murales. ça, c'est nouveau, hein? Ouais. Peut-être que tu viens ici. Quand même très cool. Puis on voit que mural et street art se marient quand même bien, hein, parce que on a les taggers d'un bar. Moi, j'aime ça, par exemple, des tags bien faits de même. C'est pas pour vous autres, là. On mange tous les sandwichs à la fin, effectivement, Crazy Beardman. On va essayer, en tout cas, on va finir ça. Je pense qu'on va vraiment finir ça, comme la capsule originale. Et d'ailleurs, si vous voulez vous joindre à nous, hein, parce que là, je vois, il y a Torgan Marty qui est là, Payot qui s'est joint à nous. J'ai peut-être manqué un peu de monde là, pendant qu'on commandait. Farah Le Gros qui est là. Angélique qui est avec nous. Angélique 80 qui est avec nous. Donc, on remonte le boulevard de la nostalgie aujourd'hui. Allez-y, vous pouvez passer, excusez-nous, là, on prend l'attache de trottoir au complet. On remonte le boulevard de la nostalgie aujourd'hui. On revit une de nos premières capsules web que Alexis, Mathilde et moi-même avons fait à l'époque, qui était les Top 4 sandwichs de la Maine. D'ailleurs, vous pouvez revoir cette capsule, les Top 4 sandwichs de la Maine. Sur YouTube. Je pense que c'est dans la section nostalgie, hein? Mathilde a même fait une section. Je sais plus, ouais, peut-être. Ouais. Mais c'est Top 4 Sandwich de la Maine 2005. Yeah, vous allez voir que mes coupes de cheveux ont évolué depuis l'époque. J'ai appris que la casquette est de mise des journées de vent. Ça, c'est certain. Je pense que c'est une de mes pires looks de tous les temps dans cette capsule. Mais quand même, c'est ça qui fait que c'est nostalgique et on rit de soi-même, de comment on était à l'époque. All right. Là, je galate. Si vous venez de joindre à nous, on est allé au Cocorico, chercher un sandwich au poulet, un natas, qui est une petite pâtisserie portugaise, puis des patates beaucoup trop graisseuses dans de la sauce piquante. Par la suite, puis Alexis a même pris un side de macaroni salad, parce que that's how he rolls, c'est son côté québécois. Ça lève, ouais, la salade de macaroni. Par la suite, on est allé au Maine, Paul Schwartz, se chercher un vrai bon smoke meat montréalais. On l'a pris médium, hein, le smoke meat. Oui. Yeah, les images étaient absolument magnifiques en plus. On a eu un petit accès VIP. Ouais, là. j'étais nerveux, là. Ouais, ils nous ont laissé aller en arrière parce qu'il y a le C'est grill quelque pis tout. chose, Là, là. comme... Dude, moi, ça fait longtemps que je vais au Maine, je suis jamais allé de l'autre J'ai bord versé du une petite compte. larme de gras, man. J'étais un peu jaloux, Alexis, que t'es allé en arrière du comptoir. Puis là, on s'en va à notre troisième spot aujourd'hui. Yes, sir, man, ça va bien? Ouais, toi? Ouais, super bien. On s'en va à notre troisième spot, tout le temps du love pour le monde. Pour vrai, puis ça, là, c'est vrai. Si vous me croisez, souvent, il y a du monde qui me croise. Puis après, ils m'écrivent pour me dire « Hey, je t'ai croisé, mais j'étais trop gêné pour arrêter de te jaser. » Yo, arrêtez tout le temps de me jaser. Ça me fait tellement plaisir de parler avec des gens quand je suis sur la rue. Surtout que c'est pour échanger des adresses de bouffe, des trucs comme ça. C'est le shit. Il y a 2005, c'est OG en esti, nous dit One Time Poker. Et justement, là, il énumère là, nos deux spots qui ont été allés jusqu'à là, c'est-à-dire le Cocorico et le Maine. Parce que regarder les factures, ce serait intéressant. Je me souviens pas si on mentionnait les prix. Je pense pas, hein? Oh shit, le prix du smoke meat a monté. Ouais, ça, c'est Le ça. prix du smoke meat, c'est à 11$ le sandwich au smoke meat. Et quand même, par contre, 1$ du pickle. Fait que les pickles ont resté le même prix, si je me trompe pas. Au Cocorico, toute la patente, le trio au complet, c'était 11,95. Fait quand même assez raisonnable. Là. Pour 12$, t'as un natas, t'as une salade, t'as des patates, t'as du poulet, t'as du pain. En fait, t'as carbs, on carbs, on carbs, on carbs, OK? Plus une bonne liqueur pour vraiment là, faire circuler tous ces carbs-là dans ton sang bien comme il faut, OK? Pour 12$, je trouve que c'est un Christ de bon deal. Pour vrai, puis ça a été servi avec un sourire, là, on va le dire. Ils nous ont vraiment accueillis là, comme des rois. Et on voit que la rue est réouverte, hein? Et puis, ça n'a pas tardé. Oui, le trafic, assurément. Tu vois, il y a One Time Poker qui dit « Ouais, c'est mon genre d'être trop gêné. » Justement, il a croisé Laurent Duvernay-Tardy au pied de cochon samedi soir, puis il n'a pas été parlé. Puis moi, je te dis, One Time Poker, Laurent Duvernay, il est blood en crise. Ça lui aurait fait plaisir à arrêter puis de jaser là, un peu.
Là, on voit tous les commerces, puis là, on est dans un bout que moi j'apprécie de la Maine. On s'approche de la rue Prince-Arthur, qui est une rue piétonnière à Montréal, qui a un peu perdu de ses plumes depuis la première capsule, je dirais qu'on a faite il y a 14 ans. Mais tout de même, il y a un endroit qui est resté pareil. Puis là, check ça, on a la 55 Saint-Laurent là, qui monte dans la rue. Ça, là, si vous voulez traverser le monde pour 3,25 $, vous prenez cet autobus-là dans le Vieux-Montréal, puis vous rendez jusque dans le nord de la ville. Vous allez croiser le quartier chinois, le quartier latin, le quartier portugais, le quartier italien. Vous allez vous rendre dans le parc extension, vous allez pouvoir manger les meilleurs currys. Vous allez vous rendre dans le nord de la ville, au début du quartier haïtien. Donc, vous traversez littéralement la planète au complet pour 3,25 $. C'est pour ça, moi, j'ai tout le temps été. T'sais, souvent, on demande aux Montréalais, t'es-tu plus Saint-Denis ou Saint-Laurent? Saint-Laurent, all the way, man. C'est comme. Ben oui. C'est même pas. Ça se compare même pas. Là, on va faire ce que tout Montréalais fait. On va essayer de sentir d'où ce que cette herbe vient. Et par la suite, on va se faufiler entre des autos de façon Là, on s'en illégale. va au Slovenia. Et là, on s'en va à mon spot fétiche. Là. Frisson pour le Slovenia. Rien de moins. Let's go, Alexis. On se faufile. Ouais. Bonjour. Fait que là, on est devant le Slovenia. Le Slovenia, pour moi, là, c'est... Je pense que c'est la même angle de caméra, Alexis. Ouais, j'essaie d'en faire les mêmes angles. Yeah, absolument. Je veux les mouvements, Mais, musique se mettre plus. ici, en fait. Faut se mettre plus ici, comme ça. Guide-moi. On a juste ça à faire, anyway, là. My Choice qui est avec nous J'étais à autres. peu près ici, si je me souviens bien, dans la capsule. Peut-être que les gens vont pouvoir nous le confirmer. Mais si je me souviens bien, c'était comme ça. One Time Poker, t'as eu un beau week-end à Montréal. Tu viens de où, justement, pour aller visiter Montréal? Ça nous titille de savoir... Il y a Blackpool qui donne, c'est un détail, mais si Alexis a son sel ou si tout est capable, vous avez oublié de rajouter une catégorie game à votre stream. Il faudrait mettre Just Chatting, Food ou Travel and Outdoor. Ah, je pensais que je l'avais fait. Yeah! Oh shit! Viens-toi, man! Ça va? Viens-toi! Qu'est-ce que tu fais? On fait un live, on mange les sandwichs sans main. Eh ben, le spécialiste des sandwichs, c'est M. Gagné ici. Oh! J'ai senti sandwich où, M. Gagné? Juste ici. Yeah! Le bar fumé, c'est le meilleur. Non, le mélange spécial, c'est le shit au Slovenia. Le bar fumé, man. Yeah, hein, on rencontre nos chums à la main pis tout. Alright, pendant ce temps-là, attends une minute, là, j'essaie de suivre le chat un peu, excuse-moi. Alright. Anyway, Blackpool, c'est sûr, moi, j'ai aucunement le talent pour arranger ça tout seul. On va fait que- bouger la caméra d'un main, on s'en crisse. Ah, là. parfait, excellent. Fait qu'on se retrouve devant le Slovenia avec la même angle de caméra qu'on avait là, il y a 15 ans, finalement. Puis le Slovenia, c'est mon spot, bref, de tous les spots à Montréal. C'est mon numéro 1. Je viens encore ici au moins une fois par mois manger soit un sandwich à saucisse quand je file un peu plus... quand je suis un peu plus game, le mélange spécial qui est un assortiment de toutes les viandes fumées qui servent dans la charcuterie, qui te mettent entre deux tranches de pain. D'ailleurs, c'est là qu'on avait eu l'idée d'appeler la capsule entre deux tranches de pain. Et depuis, j'ai découvert le sandwich au salami. Prenez le salami doux, parce que le piquant, il est piquant en crise, moi, je trouve. Mais il est gros de même, le sandwich, puis il est 5$. Puis là, on va rentrer, puis on va voir how they do. On va voir comment les vrais font ça, là. En vrai au Slovenia. On veut aussi article de moi-même sur le mur, rien de moins. Quand même, les prix, c'est assez impressionnant comment c'est peu cher. Les prix ont pratiquement pas changé non plus en même temps. Bonjour! Ça va bien? C'est encore nous autres. Puis on aimerait un mélange spécial, s'il vous plaît. Le mélange spécial qui est vraiment toutes les viandes. Donc, on a vraiment la viande fumée, le salami, le
jambon, le veau, le porc, tout entre deux tranches de pain. Vous allez voir, c'est du sandwich. C'est pas pour... Avec de la moutarde Dijon régulière. régulière, s'il vous plaît. Il y a Petit Clin qui monte à Montréal en fin de semaine. Salut, monsieur. Yes, sir, ça va? Ça va bien, toi? Oui, là, on a Jean, le propriétaire des lieux. Ça va? Yes, sir. Qui s'occupe tout le temps de nous pour nos besoins de sandwich et de viande, parce qu'on va dire que c'est une boucherie aussi. Peut-être, Alexis, tu peux aller capter des images. Là, on va. Ça ici. Ouais, non, spécial. En fait, on avait fait une émission il y a 15 ans pour le web où je visitais 4 spots à sandwich sur le boulevard Saint-Laurent. On avait été au Cocorico, on avait été au Maine, on était venu ici, puis on avait été chercher des sandwichs asiatiques, des banh mi dans le quartier chinois. Puis on fait exactement les 4 mêmes endroits aujourd'hui. Puis c'est, je le dis toujours, je suis plus fidèle au Slovenia qu'à ma propre blonde, OK? Elle pourrait le confirmer. Yeah, absolument. Ça fait plaisir. Mais quand les choses sont bien faites, on encourage et on est content. Faites checker ça, la viande qui fume justement. C'est ça que je disais tantôt qui est particulier à Montréal. On fume la viande, là, puis après on la stime, on la cuit, on la chauffe avec la vapeur. C'est moi qui paye. Ah, arrête donc, ben non. Damn, On m'a... Ça fait plaisir. J'ai des frissons pour un sandwich gratuit là, en ce moment, Alexis. J'étais un peu gâté pourri. Je vous souhaite bon appétit. Ah, merci. Ça, c'était déjà à nous. T'as avec les bancs? Ah? Tu vas voir aussi? Non. Hey, on a des sandwichs à manger, là. C'est... faut que je rentre dans mon bikini en fin de semaine, là, hein? Pas grave, il est pas gros. Oui, vous pouvez l'envelopper, par exemple. Mais pas besoin de sac, rien, j'ai déjà tout. T'es pas gros, là? Non, je me garde en forme. C'est très gentil. Oui, je sais, c'est très... Je suis gâté pourri. Absolument. Une malédiction. Ouais, on a une émission estivale avec Hugo Girard, absolument. Ah, cool. Ouais, on est bien contents. Les gens ont l'air aimé ça, en tout cas. Là, c'est, ben moi, c'est déjà tout fini. J'ai déjà tout tourné. Fait que là, je suis comme quasiment en congé. Je me garde occupé. Il faut. Faut se tenir occupé. Absolument. Hey, merci. Merci à toi. On se voit Merci à vous bientôt. autres, hein. Salut. Yes, sir. Yeah. Salut. Du gros love pour le Slovenia. Que du love, pour vrai. Puis vraiment des frissons. C'est pas l'air climatisé qui me donne des frissons, là. C'est vraiment Jean, le propriétaire, là, qui nous reçoit comme ça. Nous offre le sandwich. Je veux pas me vanter, mais c'est pas le genre de commerce qui offre grand-chose à grand monde. Au Slovenia, d'ailleurs, il y a des fils l'heure du midi. Là, il est 13h15, fait que on a laissé passer d'ailleurs le rush du midi. Hein, on a été polis avec nos commerçants. Mais si tu viens au Slovenia ou au Cocorico ou au Maine, quand c'est bien achalandé, puis tu fais chier les gens parce que, genre, toi, tu veux des changements dans le menu puis tout, ils te demandent de partir de leur commerce. C'est mon... Puis moi, non, mais c'est quelque chose que je trouve qui est important de parler aux gens. Le client n'a pas toujours raison. Pour vrai, là, puis des fois, c'est important qu'un bon commerçant soit capable de remettre le client à sa place et dire non, ça n'a pas rapport. Va-t'en. Je te le ferai pas. Fait que je trouve là, qu'il y a un petit quelque chose là, dans tout ça. Pendant ce temps-là, faut manger avant de checker un stream ici, nous dit Blackpool. C'est insane. Merci beaucoup à Blackpool là, pour tous les commentaires pendant... puis de gérer des affaires que j'ai pas le temps de gérer dans le chat pendant qu'on se promène ça amène. Lucas qui dit pub égale gratuité. Écoute Lucas, tu sais, moi là justement, on se fait souvent approcher avec des bonnes sommes d'argent pour faire des pubs des compagnies, puis on refuse parce qu'on n'aime pas le produit. Mais quand quelqu'un fait un sandwich comme au Slovenia et te le sert si fièrement, moi, man, même si je le paye le sandwich, je vais en parler. Parce que je veux que ça reste ouvert. Mes papilles gustatives ont besoin de Slovenia. Là, le Slovenia qui m'ont déjà dit à la blague qui était pour être au pied de mon lit de mort un jour avec mon dernier repas qui sera un sandwich de Slovenia. Ça c'est pas du love, je sais pas c'est quoi, man, pour vrai. Mais ici, on est dans
on pourrait dire, le côté jet-set de la Maine, ça a déjà été beaucoup plus jet-set. Il y avait une époque pas si lointaine, il y avait un restaurant qui s'appelait le Buonanotte, un restaurant qui était légendaire là, pour les célébrités qui y mangeaient. D'ailleurs, Leonardo DiCaprio a Les déjà... motards et les mafiosi aussi. Absolument. Leonardo DiCaprio a fait son party de fête au Buonanotte. Il avait loué le restaurant au complet. Bono's Buonanotte. Puis, il faut le dire, c'était un endroit où on venait plus jeune, les vendredis soirs, checker les Ferrari, les Lamborghini. Mural, justement. Ça, je sais pas si ça, C'est cette année, ça, ouais. Ouais. Ça a été fait la semaine dernière. Ah, yo, ça va? Yes. Yeah, est-ce que ton nom? John. John, on est live sur le web, John. Yeah, what's up? C'est qui a fait ça? Pas moi, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais non, c'était Pitchy Avo. Ok. Deux gars vraiment cool. Ils sont débarqués ici. Ils ont peinturé, ils sont repartis. Bonsoir. Nice, yeah. Puis là, ils vont-tu refaire le smiley face en arrière et tout? Pas tout de suite, j'espère que non, c'est une de mes prêts. C'est un de tes prefs? Malade, yeah. Puis là, c'est-tu terminé le festival mural? Ouais, le mural a fini hier à 20h. L'after Yeah. party a duré de 20h à 7h ce matin. Malade! Yeah. Mais c'est ça, juste pour préciser, comme les tags et puis les throw-ups qui sont comme en haut, ça a été fait aussi, là. Ouais, C'est pas cover, là. Non, nous, on a coveré l'ancienne murale qu'il y avait. On a coveré tout en gris. Eux sont débarqués, ils ont fait leur propre background. Ils ont fait leur couche de tag partout sur... Et après ça, ils ont fait les statues. Puis ils ont redonné un wash en blanc pour faire ressortir tout ça. C'est le concept, là. Vraiment. Ça leur a pris 6 jours à peu près. Wow. Même pas. Wow. Des vraies machines. Hey, là, les commentaires sont de feu. Marcher il dit qu'on a des accueils incroyables. Angélique qui dit quelle générosité de tous les gens. Genre mon client qui m'a engueulé pour son esti de gâteau. Yeah, Grumpy Cat, ça c'est drôle. Et Blackpool qui te remercie, qui dit qu'on fait juste croiser du monde cool. C'est insane. Yo, merci pour cette petite bit d'info pour la murale. Hey, là, on se dirige vers notre dernier spot à sandwich. Là, on va descendre comme un coin un peu mort. Ça va le Red Light District next. On s'en va dans le Dead Light District que Dead j'appelle Light, avant. Avec, c'est encore ouvert, le musée Juste pour rire? Je sais plus, là. Est-ce qu'il y a vraiment un musée là-dedans? Supposément que oui. Je sais pas. Je me suis perdu à plusieurs reprises, en tout cas. Ici, chez McGibbon's Irish Pub, je suis jamais allé. Moi, étant honnête. Avant, ça, c'était le Shed Café, non? Non, il était plus là-bas, le Shed Café. Yeah, je suis pas mal certain de ça. Ça a été beaucoup d'affaires. Ça a été le Bubbles Champagne Bar, qui était, je me souviens, à l'époque, on était cuisiniers et on trouvait ça très, très drôle. Un champagne bar qui s'appelait le Bubbles. Pour vrai, ben, c'était la place pour aller voir les danseuses, tu sais, après leur chiffre. Puis, mais supposément, au McGibbon's Irish Pub, puis, ben, pas supposément, je le sais pour un fact, on sert des ailes de poulet avec une sauce piquante faite avec du ghost pepper, qui est supposément la sauce piquante la plus forte au monde. On vous fait signer une décharge avant et si vous réussissez à manger toutes vos ailes, c'est gratuit. Yeah! Fait que pour les amateurs, là, je sais qu'il y en a beaucoup de vous autres dans le chat, vous tripez sauce piquante. Si vous voulez relever un esti défi, sachez que elle doit être forte en crise si on te fait signer un disclaimer, par exemple, là, quand on est rendu qu'on fait ça. C'est parce que on veut vraiment s'éloigner de tout problème là, juridique. Alright, pendant ce temps-là, on est comme dans un coin, puis ça, je disais... Ça a perdu de son lustre. Ça a perdu de disons-le, son hein. Ça a lustre, déjà été, vraiment. c'est vrai, c'était jet set ici avant. Puis à cette heure, c'est, ben tu sais, on peut voir là, au bord de la rue, coin de la rue qui est ici, ça n'a jamais été d'autre chose depuis que ça a fermé. C'est le défunt restaurant Méditerranéo. Puis c'est un resto où j'ai travaillé pendant 3 ans de temps. Resto très, très haut de gamme. Resto qui était parmi les top 10 meilleurs restos au Canada pendant une certaine époque. Resto d'ailleurs là, où des très, très grands cuisiniers ont passé par là. Le chef Claude Petit, qui était chef là, pendant beaucoup d'années, qui est maintenant propriétaire et chef du club Chasse et Pêche et de plein d'autres établissements.
très luxueuse. Mon chef et mentor, Michel Ross, hein, qui est rendu professeur de cuisine, qui avait travaillé pour le légendaire Gordon Ramsay, qui était notre chef là-dedans. Et c'était pas tout le temps facile de travailler dans cet établissement, mais on a appris énormément sur la cuisine. J'ai eu la chance de côtoyer vraiment des passionnés de la cuisine que je parle encore avec à ce jour-là sur les réseaux sociaux. Bonjour! Bonjour, je sais que vous êtes bon cuisinier. Ah, mon Dieu, vous êtes bien gentil! Merci beaucoup! Je vous suis aussi. Ah, ben c'est gentil! Ah, vous voyez, hein? mais On a je encore sais. plein de fans aujourd'hui sur la rue. C'est la rue, c'est fantastique. Hein? Ben, absolument. C'est quoi votre nom, madame? Lisette, Enchanté, ça me Lisette. fait plaisir. Ben, le plaisir est pour Oui, moi. et là, je vais faire mes exercices. Ah, ben, bon exercice, Lisette. Merci. Yes, sir. Et j'aime beaucoup cuisiner. Ah, ben, mon Dieu. Ça me tente vraiment dans ma branche, je cuisine beaucoup. Ah. J'aime beaucoup cuisiner pour des groupes. OK. 12 personnes comme moi, ça ne me fatigue pas. Wouh! Elle a pas frette aux yeux, la Lisette. On aime ça. Bonne journée, Lisette. Bon entraînement. Hey, pendant ce temps-là, Lisette pour MVP. Elvmut qui souhaite bon exercice. Whitecock qui dit qu'il aime Lisette. Lisette, ça a été comme notre invité préféré, je parle. Le délai est très bas, là. en ce Le moment. délai est très très bas. On est vraiment aussi là, qui c'est qui est là? Crazy Beardman qui dit maudit que c'est hot. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Merci Angélique de saluer tout le monde. Mon Dieu, Marie-Pierre qui est là, Hervmut qui est là, Mini-Steph qui est là, Whitecock qui est avec nous autres aussi. Vous êtes une méchante gang là, à être avec nous autres. Merci beaucoup pour vrai là, à tout le monde. On vous rappelle hein, que c'est un petit live improvisé. Il nous reste peut-être une demi-heure de stream, je dirais, avant qu'on déguste tous nos sandwichs. Donc, si vous voulez donner un coup de main, vous savez quoi faire. Vous pouvez toujours diffuser ce petit segment live là, sur votre propre chaîne et aidez-nous à propager la bonne nouvelle des sandwichs et de tout ce qui se retrouve entre deux tranches de pain. Si vous venez de joindre à nous, on recrée un peu en cette belle journée montréalaise une de nos premières capsules de l'anarchie culinaire qu'on a fait il y a 14 ans qui s'appelait les Top 4 Sandwichs de la Maine. Donc, on est sur le boulevard Saint-Laurent, qui est la rue principale à Montréal. C'est la rue, d'ailleurs, il faut le dire, qui coupe la ville du nord au sud. Parce que toutes les adresses partent à 0 de la Maine. Ici, c'est 0 Est et de l'autre bord de la rue, c'est 0 Ouest. Pendant longtemps aussi, cette rue a servi un peu de division à Montréal parce que tout ce qui était à l'Est, c'est-à-dire qui était de ce bord ici de la rue, en allant par là-bas, c'était le côté francophone de la ville. Donc, tous les Français habitaient de ce bord-là. Et de l'autre côté, vers Westmount, vers l'ouest de la ville, c'était le côté où tous les Anglos habitaient. Et ça se reflète encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup plus d'Anglos du côté ouest, beaucoup plus de Franco du côté est. Puis même dans les noms de rues, on va trouver beaucoup plus des noms de rues anglophones quand on s'en va vers l'ouest de la ville, beaucoup plus des noms de rues francophones quand on s'en va dans l'est de la ville. Je suis un petit gars de l'est, fait que c'est mon côté choisi. Là, on descend comme... Hey, ça, c'est intéressant. Ça, hôtel qu'on a tout renippé il y a quelques années, là, je me souviens même pas c'est quoi le nom de cet hôtel bidon là, qui doit coûter une fortune de trop. On est juste. Attends, c'est pas des Godin. L'hôtel Godin, c'est ça? L'hôtel Godin, je pense, ouais. Mais avant l'hôtel Godin, on voit des reliques. Tout ce qui est le haut, là, c'était un appartement, vraiment un squat laissé à lui seul. C'est pas là que les colocs. Ben justement, les colocs, avant de devenir les colocs, c'était leur studio, vraiment, là, c'était des squatters, puis ils se pointaient là avec leurs instruments, montaient au 3e étage et jouaient de la musique avec les fenêtres cassées, en toute quiétude, hein, ils se faisaient coller ça à paix en allant pratiquer là. Fait que, petit morceau de l'histoire montréalaise. Remontons à Blackpool. Ben, en fait, c'est quoi déjà la commande là, pour aller changer le titre? J'aurai le temps, là, vu qu'on a un peu plus de marche à faire. C'est quoi la commande de Blackpool pour changer le titre? C'est comme point d'exclamation, catégorie, genre? Je sais Point d'exclamation catégorie. Point d'exclamation title, qui dit. Mais là, si tu veux juste changer la catégorie. Puis tu mets le titre. T'as pas la commande de programmer? Ah, je sais pas. OK. Ah, fuck off. OK. Bon, on va continuer de même. Merci à Tricky Master. Merci. Yeah.
C'est ça qui arrive quand Mathilde n'est pas là. Hein? On l'échappe. On est dans mange. le studio avec Cheshire Car pour la semaine. Oh, hey, on n'a toujours pas eu notre cover. C'est vrai, hein? J'ai hâte d'avoir notre cover, Alexis. Ouais, c'est parce que vu qu'ils ont décidé de l'enregistrer en studio, tu sais, vu qu'on est important. Ah, écoute, ça va peut-être aller sur l'album. Qui sait? Hein? Damn. Cheshire Car pourrait-il ouvrir pour Kiss cet été? C'est ça, À suivre, à suivre. Ouf, ça sent le sandwich, mais ça sent aussi le printemps en marchant sur la main. On vous rappelle, hein, maintenant, le cannabis est légal dans notre ville, donc on croise des gens qui fument en plein air, sans liberté. problème, en toute liberté, absolument. Fument sûrement du weed illégal, mais quand même, ils le fument de façon légale. Je pense que c'est ça qui compte au final. Après, je le sais plus, là, je suis comme mélangé dans les règlements municipaux, là, si on peut fumer ou pas. À Montréal, c'est on peut bizarre. fumer partout. Ouais? Vraiment, ouais, dans les parcs, tout endroit C'est comme public. les cigarettes, mettons. Partout, tu as le droit de fumer à smoke, tu as le droit de fumer le tabac, le wacky tobacco. On arrive. Là, on arrive dans... On va traverser la rue Ontario. Là, on est dans un coin un petit peu plus, on peut le dire, échevelé de la ville, pour vrai. Mais tu sais, dites-vous qu'on se promène là, en ce moment, puis il n'y a aucun... C'est ça la beauté de Montréal. Pour les gens qui connaissent moins la ville, il n'y a aucun danger à Montréal. Ici, c'est comme un des pires coins de J'ai rue. même traversé la rue de reculons. Yeah. Y a pas de problème. Attention en vanne, par exemple. Non, il est vraiment un des mauvais secteurs de la ville et on marche là avec aucun problème. Puis tu peux marcher ici à 3 h du matin, je l'ai pas mal fait toute ma vie, puis il n'y a rien qui va t'arriver. Mais là, on vient de traverser Ontario, puis là, on est dans le bout, moi je dirais, hein, on fait le tour de mes 4 endroits de sandwich préférés, mais là, moi je dirais que c'est le coin Alexis ici. Parce que Alexis, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas sur Alexis. Alexis, c'est un war buff. Il trippe sur les surplus d'armée, comme il n'y a pas de main. Puis là, ici, c'est vraiment la section, on voit le premier des je pense qu'il y a 3 ou 4 surplus d'armée là, qu'on va croiser. Alexis, c'est lequel ton préféré? C'est pas lui, hein? Ils ont chacun leurs avantages. Genre, mais je te dirais, longtemps, ça a été quand même... Ben, je suis mitigé, je dirais, celui-là plus là-bas. Puis si je pogne ça ici, on peut voir même, t'as même acheté cette ceinture pour notre kit. N'est-ce pas? Au surplus d'armée, là. Hey, on dirait qu'elle est faite pour. On dirait absolument, c'est vraiment... Puis c'est comme si tu l'avais vu à l'avance, hein? Tu savais exactement où tu t'en allais. Alexis aussi, on va le dire, grand amateur de couteaux, hein, qui a acheté plusieurs couteaux dans des surplus d'armée. Et trip survivaliste aussi, ce Alexis. Donc... mon setup. oui, excuse-moi, je t'ai tout fucké ça. C'est pas un surplus d'armée, ça, là. Ça, c'est vraiment juste un resto, un magasin de touristes. Là. Paki, là, c'est comme ça qu'on l'appelle, là. C'est le même. Un magasin de Paki où on vend des drapeaux de tous les pays du monde, sauf celui du Pakistan, bien sûr. Mais si vous cherchez, mettons, des DVD pas de zone, là, des lecteurs DVD pas de zone, c'est ici que t'achètes ça. Ah ouais, hein? Ouais, donc on fait. Ouais, Mark Choice qui dit « Beau setup, mon Alexis! Le sac banane, mais moins kitsch, nous dit Hermouth. » Et puis là, Not Heza, je sais pas si on parle de ta ceinture ici, mais on dit bien équipé, ce Alexis. Ouh! Vous prenez plus le sac avec le bras, nous demande Blackwood. Mais non, on essaie une autre formule où moi je suis main libre et Alexis tient littéralement le Kodak comme si on faisait une capsule web, juste un long stream, là. Tout le monde tripe sur Lisette. D'ailleurs, on a clippé Lisette Blackpool. Gros merci. Hâte de voir ce clip. Le métro Saint-Laurent qui est dans le background ici. Oh shit, c'est nouveau ça, un IGA? Okay, c'est tout nouveau ça d'ailleurs. Mais là, le Screaming Eagle, il est fermé. Ah ouais, c'est un petit bout. Ah ouais. Damn. Tout ça aussi, c'est nouveau. Tout ça. C'était pas là le 14 ans, assurément. C'était pas là il y a 2 semaines. Ça en dit long sur la qualité de la fabrication. Bon, là, on a les premiers signes qu'on approche du quartier chinois.
On a le fameux restaurant, le Bon Blairy, que j'ai tout le temps ri du nom, mais je pense que c'est toi, Alexis, qui m'a dit que c'est comme un des top restos d'Idar en ville. Ah, je sais pas. C'est pas toi qui m'as parlé de... OK. Non. Il paraît que c'est pas pour rien que ça fait 20 ans que le Bon Blairy s'est ouvert. Il paraît que ça, c'est le shit. C'est pas vrai, là? Fait que si vous avez la chance... Il y a le Cadet juste ici, qui est d'une très très bonne table à Montréal. C'est le petit frère du Bouillon Bilk. Ben c'est ça, c'est que D'ailleurs. Bouillon Bill qui a comme un peu parti le bal ici. là, Exactement. Dans un secteur qui est un peu plus industriel de la ville. Ça on pourrait s'attendrait pas à avoir des restaurants haut de gamme ici. Non. On pourrait avoir des surplus d'armée. puis Ouais. des kaki. Ben, moi, j'aime ça, un resto haut de gamme, par exemple, entre 2 surplus d'armée puis un drapeau. Ouais, un drapeau d'Argentine. Oh shit, check là. Je sais pas si on le voit. On voit ça à travers un peu, mon Dieu, c'est dur. C'est comme un genre de pirate Terminator. En fait, c'est Jack Sparrow fusionné avec John Connor. John Connor. Ah, je sais pas, complètement ailleurs, là, mais avez-vous vu le trailer du nouveau Terminator qui sort? C'est vraiment James Cameron là, qui a repris les droits, qui refait le film. Ça a l'air insane. Pour vrai, là, quand je suis actually un peu excité de la sortie de ce film-là. Je voulais parler là. Fait que là, ici, on est dans le fameux quartier des spectacles, ou le quartier qu'on pourrait dire qui prend plus de temps à construire qu'une ville toute entière. Ça fait 10 ans qu'on construit le quartier des spectacles, qu'on veut juste s'obstiner avec du monde pour démolir des trucs, puis rien construire à la place, ou il y a quelqu'un qui se met de l'argent dans les poches dans tout ça, puis c'est pas nous autres, malheureusement. Et là, on va passer, là on est dans ce qu'on appelle le Red Light. Les vestiges du Red Light District. C'était ici que ça se passait. Effectivement, Lucas qui nous suggère pour une bonne bière de l'eau Benelux, qui est pas très loin d'ici, qui est très bonne microbrasserie. Il y en a un en fait sur deux Sherbrooke, aussi. right? Ouais, sur Sherbrooke, exactement. Dans le nouveau Colisée. Oui, le Colisée de Québec. Le nouveau Colisée. Ah, ben, c'est vrai, on a. On a le pool room. qui a déménagé. On a le Montreal Pool Room, ouvert depuis 1912, première place, premier fabricant de hot dog. Vraiment, là, à l'époque, on n'appelait pas ça des hot dogs, par exemple. Là, ça avait un autre nom, c'est sandwich. Si je ne me trompe pas, c'était des schnitzel, mais je veux pas dire n'importe quoi, ça se peut que je me trompe. Avant, le Pool Room était de l'autre bord de la rue. Étonnamment, il a survécu à un feu. Et bizarrement, quand ils ont interviewé un passant sur la rue pour nous parler du Pool Room, c'était mon père qui a été interviewé à CTV pour parler là, le réseau de télévision anglophone à Montréal, pour parler du feu du Pool Room. On n'arrêtera pas pour se chercher un hot dog, même si on a le goût d'arrêter sans chercher un. La seule affaire qui reste originale du Pool Room, je ne sais pas si on l'a vu, c'est la barre de métal là, qui désigne la file pour les clients. C'est la même barre de métal depuis 1912 qui était au restaurant de bord de rue. Ils l'ont traversé ici, même là, pour garder un peu de l'historique. D'ailleurs, on peut voir par contre, en ce moment, le building du Pool Room est à vendre pour la modique somme de 6 millions de dollars si quelqu'un a de l'argent à gaspiller. Le seul problème de tout ça, c'est que si vraiment quelqu'un achète le building, le Pool Room va peut-être être obligé de déménager ou encore pire, être condamné à jamais. Preuve que on respecte rien. Depuis 1912, hein, ça le dit ici. 1912, rien moins des... On dit que Al Capone lui-même venait chercher ses hot dogs. Absolument, quand il venait chercher de l'alcool frelaté au Canada là, pour ramener aux États-Unis, il arrêtait de se pogner un bon retour. J'ai entendu aussi que Véronique Cloutier et Patrick Huard fréquentaient cet endroit aussi. Et la raison que je dis ça, c'est parce qu'il y a encore une photo de l'époque que Véronique et Patrick étaient un couple affiché sur le mur du Pool Room. Et juste ça, ça vaut le détour, moi, je trouve. Là. Pendant longtemps aussi, on va le dire, Alexis puis moi, on était des skaters. On faisait de la planche à roulettes au parc juste ici en face, là, où on va passer dans pas long, qui s'appelle le Parc de la Paix. Et les gars du Pool Room étaient vraiment sympathiques. Il y avait le Skater Special pour 3,95. Tu avais 2 hot dogs, une frite, une liqueur, et c'était à 5,95 pour toutes les autres. Mais ils appréciaient vraiment la clientèle, le skater qui... fait qu'ils nous encourageaient, de retour, ils encouragent ici. On voit Montréal, une ville très, très propre. Hein?
sais, les déchets de la SAT, hein, qui sont si écologiques, la SAT. C'est du recyclage. Absolument. Là, on est devant le parc de la Paix, endroit que j'ai découvert, tel un jeune Christophe Colomb du skateboard. Hein, c'est les plans. C'est moi qui ai trouvé les plans, Alexis, en premier. Mais quand même, il nous reste un spot à faire. Puis comme la première capsule, je pense qu'on va venir chiller ici. On va finir ça ici. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des gens avec qui on va pouvoir partager tous ces beaux sandwichs-là. En plus, faut le dire, on est un petit peu plus... on n'est pas riche, mais on est plus aisé financièrement que la première fois qu'on a fait cette capsule-là, il y a 14 ans. Fait que ça nous gêne moins de donner des sandwichs. À l'époque, je pense que je m'en étais mis dans les poches une coupe de tranches de smoke meat pour chez nous, là, pour la soirée. Il y a juste 6 millions, Lucas, absolument. Fait que hein, tu pourrais te mettre avec tes chums puis partir une coop là-dedans, là, si tu te trouves comme beaucoup d'amis. 6 millions et Montréal est rendu pire que LA. Bien, il faut dire que c'est au coin de Saint-Laurent, Sainte-Cat. Tu sais, t'es pas à Tétroville-Est. Hein? C'est un des spots prisés de Montréal. Puis là, on arrive à un endroit que j'apprécie particulièrement, le quartier chinois. Bien, on l'a fait il y a 14 ans, ça aussi. Fait que, yeah, on est vraiment au gate du quartier chinois. Il faut faire attention, il y a des chars qui tournent, des chars qui reculent. Le monde est fou à Montréal. Mais checkez-moi ça, là. Là, ici. Préparez-vous. Parce que bientôt, toute la ville sera décorée comme ça. D'ici 30 ans, là, ça devrait pas mal ressembler à ça, Montréal. Yes, sir. Ça squeeze fort. Belle journée pour le squeeze, quand même, aujourd'hui. Yeah, ouais. Là, bien, dans le quartier chinois, plusieurs commerces que j'affectionne particulièrement. On peut peut-être le montrer. Capital Tacos. Capital Tacos, au bord de la rue. Étonnamment, le meilleur restaurant mexicain à Montréal se retrouve dans le quartier chinois. Et sert même la nourriture dans la vaisselle asiatique de l'ancien restaurant. Si vous avez la chance, là, il y a du monde qui trippe en ce moment. Chinatown. J'ai manqué le début de la capsule. Avez-vous racheté tous les mêmes sandwichs? Nous dit Whitecock. Yes, on a acheté tous les mêmes sandwichs. D'ailleurs, libre à vous d'aller voir l'autre capsule sur YouTube. Comparer les prix. Hein? Un smoke meat en 2019, c'est rendu... Le Capital Tacos comme du monde en 2012. On va rester ici juste 2 secondes. Parce que là, tout le monde tripe quartier chinois. Fait que Whitecock, effectivement, on a mangé les mêmes sandwichs. On a juste troqué le Schwartz pour le Maine. Parce que je suis un vrai fan du Maine. Voilà, on essaie de travailler ici. Mais, différence de prix, libre à vous, là, je vous encourage d'aller voir la capsule, le boulevard de la nostalgie, les meilleurs sandwichs de la Maine, mon top 4 sandwich de la Maine sur YouTube. Je pense que même Mathilde, elle a créé une section nostalgie. Vous pouvez trouver cette vidéo-là facilement. Dites-vous que c'est notre 4e vidéo à vie. Remarquez la mauvaise coupe de cheveux et la façon soignée que j'essaie de parler en français. C'est quand même... On voit que je me force. Tandis qu'à cette heure, je m'en calisse. Mais ceci étant dit, maintenant, juste pour réviser les prix un peu, un trio au Cocurco, ça nous a coûté 12$ pour ça. On a eu un sandwich, une patate, la salade de macaroni, un natas, puis un brio, qui est comme un Coke européen. Nos amis d'Europe doivent savoir c'est quoi. Après ça, on est allé au Maine. Au Maine, ça a coûté 11$ pour le sandwich au smoke meat. Quand même dispendieux. Gros sandwich, par exemple, puis les pickles sont encore à 1$. Puis après ça, mais pour 6$, ben Jean nous l'a offert. Mais habituellement, c'est 6$ pour la Tour Eiffel des sandwichs. Si je me rappelle bien, c'est de même, je le décrivais dans la première capsule, le mélange spécial du Slovenia. Là, on descend la rue, dans le quartier chinois, puis on s'en va chez Huangdan et non chez Banh Mi. Juste pour montrer comment les choses ont changé. Il y a 15 ans, on pensait que c'était des sandwichs Huangdan qu'on achetait au dépanneur Banh Mi. C'est le contraire. Mais c'est là que c'est fou. Parce qu'il y a 15 ans, même un chef cuisinier n'était pas trop sûr de ce qu'il mangeait. Puis je trouve que c'est tout à votre honneur de voir l'ouverture d'esprit des gens. Parce qu'à cette heure, tout le monde sait c'est quoi un calice de Banh Mi. Là, on peut acheter vraiment tout ce qu'on veut ici. Si je me souviens bien, il y a 15 ans qu'on a essayé de rentrer ici avec une caméra vidéo. Ils nous avaient gentiment demandé de sortir. Non, on avait été filmés. On est rentré, ouais. Fait qu'on est devant.
Donc, c'est ici qu'on achète les banh mi. D'ailleurs, ils nous donnent des cartes à sandwich, comme au Subway, 10 sandwichs. Je pense que de tous les sandwichs qu'on va manger, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le moins cher des sandwichs. Je pense qu'il est 3,75 encore à ce jour. D'ailleurs, je vais juste préparer mes sous pour payer ce sandwich. Ah, moi, j'ai ma carte fidélité. T'as-tu ta carte fidélité? Ben oui. Malade, sors ça. Il y a plus... Oh yeah! Merci beaucoup, vous êtes donc bien gentils. Le timbre de voix vous a reconnu. Ah, j'ai une voix fatigante, je sais pas. On va venir les rencontrer. Êtes-vous de Montréal? Oui. Enchanté, moi c'est Bob. Allô, Bob. On est en direct sur Internet. Il y a 1 200 000 personnes qui nous écoutent en ce moment. Wow, super! Non, c'est pas vrai, pas. Mais c'est vrai qu'on est en direct, c'est pas vrai qu'il y a 1 200 000 personnes qui nous écoutent. Mais qu'est-ce qui vous amène dans le quartier chinois aujourd'hui? Ben, c'est Chercher la citronnelle OK, excellent. pour faire le tonic, le sirop de tonic. Oh, wow. Là, je cherche, par exemple, il y a une pénurie de quinquina. quinquina. OK. pense Avez-vous que- été juste ici à l'épicerie? Moi, Non, c'est mon spot. Moi, Parce je que vais tout j'allais le temps chez là. l'alchimiste, puis il n'y en avait plus là. OK. Ah, je vais aller voir là. Ouais, il faut que vous le trouviez vous-même. Parce que poser des questions là-dedans, c'est OK. compliqué pour vrai, par exemple. C'est bon. Hey, je vous souhaite de passer une agréable Félicitations journée. encore. Bye Merci. bye. C'est super gentil. Passez une belle journée. Merci. C'est le fun. Plein de belles rencontres aujourd'hui. Encore une fois, Chinatown Power. Oui, tous les mêmes sandwichs, yes sir, ça se répond entre vous autres. On leur souhaite une bonne journée. Malade, salut à eux. Prenez de la place sur le chat. Faut qu'on essaye de faire plus important. All right, on continue. C'est ici. Ah, si, pardon. Suivez-moi de ce pas. C'est à toi qui m'avais dit de dire ça. Oh, pardon. On va laisser le monsieur sortir. Tiens, on y va. Salut. Ça va? Je voudrais juste un sandwich, s'il vous plaît, avec piment. Avant, je ne prenais pas de piment. Là, je suis game. On prend les piments. Et voilà. Oh, on a-tu la carte fidélité, Alexis? Ah oui, c'est vrai. On a notre carte, c'est beau. Ah, attends, faut que j'en sorte là-dedans. Là. OK. C'est la caméra 2 secondes. Oui. On retrouve les sandwichs ici qui s'activent devant nous. Il y a des desserts funky. J'étais à Oh, et voilà, on va... Merci à vous. Pardon? T'en veux-tu un gratuit tout de suite? T'as droit à un sandwich gratuit? Ah, c'est maintenant? Ah, ben ouais. Oh, ouais, pour son souper. Avec piment, s'il vous plaît. Wow! Quel jour de chance! Pas un, mais 2 sandwichs gratuits aujourd'hui. Hey, merci beaucoup, bonne journée! Wow! On nous a laissé filmer. Ben là! Oh, pardon. Ben là, Alexis, comme on dirait dans la première capsule, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est déguster. Fait qu'on va s'en aller au Parc de la Paix, de ce pas, manger nos sandwichs. Venez-vous-en! Oh, check ça, toutes les légumes. Hein, sérieux, là, on a tellement des affaires sharp, là. L'ail de Chine, hein, quand même. De toute beauté. Non, mais vraiment de toute beauté, le quartier chinois. Ah, on peut peut-être en parler vite aussi. Le Tan Nam, hein, les fameux couteaux kiwi qu'on parle souvent, là, qu'on encourage les gens à acheter des couteaux à 4$. C'est là qu'on achète ça, chez Tan Nam, au bord de la rue. Ça, pour vrai, c'est une de mes boutiques préférées à Montréal. C'est vraiment, là, tu te sens en Chine quand tu rentres là. Il y a au-dessus de 300 variétés de thé. Il y a à peu près tous les gadgets culinaires chinois qu'on peut acheter pour utiliser. Il aussi, ils parlent français et anglais. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Si vous venez dans le quartier chinois, ne perdez pas patience après les commerçants. Il y en a beaucoup qui ne parlent ni français ni anglais, parlent uniquement chinois ou mandarin. Fait que c'est important là, d'utiliser un espèce de langage de signes, mais ils sont tout le temps polis, tout le temps sympathiques avec vous. J'étais un peu tolérant envers tout ça. Puis c'est ça, le Tan Nam ici, par contre, va vous servir en anglais, en français, en mandarin, si vous voulez. Vous pouvez flatter le chat. Il y a une guidoune de chat qui se promène dans le magasin. Il est tellement sympathique. N'écrivez pas dans le chat que le chat va être le repas du souper. On l'a fait 1000 fois la gag déjà, OK? C'est nous autres qui fait gag, ici. Non, c'est une joke. Mais vraiment, si vous allez dans Montréal, là, allez là. C'est vraiment une belle découverte. Tan Nam, le couteau, le bas qui arrache la peau. Effectivement, Funky Cat
assez de quoi qu'on parle. Elle dit d'ailleurs Chinatown, malade, effectivement. Ils sont forts, leurs piments. Oh, les brûleurs d'estomac. Ah, malade! Ben, c'est qui dit ça? C'est Not Heza. Ça tombe tellement bien que tu sois dans le Chinatown. Je veux visiter avec ma copine la semaine prochaine. Ben voilà, tu sais, vous pognez un bon banh mi, tu sais, vous mangez de la bonne bouffe mexicaine, tu sais, vous achetez des couteaux kiwi. D'ailleurs, si t'es avec ta blonde, puis tu veux... Puis il y a trop de monde chez Capital Tacos quand tu vas y aller, parce que ça se peut, c'est très achalandé. Va prendre un drink à côté au bar qui s'appelle le Mal Nécessaire. Ils font un cocktail dans un ananas qui vaut la peine d'essayer. Il est comme 14$ le cocktail, mais come on, il est d'un ananas, câlisse, là, comme. Tu sais, faut que ça se paye, ces ananas-là. Faudrait que j'aille voir Stefano. Yes, Stefano, c'est beaucoup plus dans le nord de la ville, par contre. On est un peu loin de la petite Italie. On va en faire un autre. Absolument, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Aimez-vous ça, cette petite formule visite-là? On a-tu apprécié d'avoir remonté le boulevard de la nostalgie avec Alexis et moi-même? Dites-nous ça là, dans le chat, je vais lire vos réponses. Oh shit, ça va vite pour vrai. Marc-Pierre dit oui, c'est cool. Sinon, Richie, c'est tellement le fun. Ticlin qui nous dit yes. Yes, faites ça plus souvent. Il nous dit Malafel, malade, Funky Cat, on aime ça. Ticlin qui nous dit visite guidée de Montréal. Yes, je pense à aller me chercher un sandwich aux grillades, tu me donnes faim. Angélique qui nous dit Crazy Beardman. Angélique nous dit que c'est vraiment cool. C'est malade de checker de la job, nous dit Malafel. Excellent. J'espère juste que t'es pas médecin. Hein? J'adore ce genre de stream, nous dit Mark Choice. Yo, merci pour les commentaires. C'est vraiment, vraiment apprécié. Là, on est à Skater Alley, Peace Park. Là, pour être... pas dans les jambes? Pas dans les jambes, mais c'est être pour poser la caméra. OK. J'ai tu sais comme... Yeah. Parce qu'on veut démontrer un peu le Peace Park dans toute sa splendeur ici. Tu sais, le Peace Park, c'est un endroit, là, je skate ici depuis que j'ai 16 ans. Ça veut dire 20, non, un peu moins que ça, peut-être 18 ans. Yeah, 18 ans, fait que ça fait 24 ans, 25 ans que je fais du skateboard ici. Et ça a tout été cohabité soit par beaucoup d'itinérants ou par des skaters. Même pendant un bout, il y avait comme un genre de pacte où les itinérants étaient à un bord du parc, les skaters de l'autre. Puis tout le monde se respectait comme ça, puis on se faisait pas chier. Là, on est en train de chercher un spot. Moi, je pense, check ici, Alexis, sur ces nouveaux bancs-là, on pourrait peut-être installer la cam sur quelque chose. Puis, check ici dans l'ombre, là. Si ce serait bon, puis peut-être déguster tout ce beau sandwich-là. Si le soleil est là, on devrait peut-être se mettre ici. Comme ça. Puis, admettons que on drop la cam. Ou si tu veux mettre ça, on a nos banh mi. Je sais pas si je mets ça de même. OK. Ça, on va l'installer. Ah, il y a Not Heza hein, qui te... Oh yeah, et voilà. Oh shit, this looks good, je pense. Attends, je suis en train de check. Attends, là, tu l'as-tu placé? J'essaie juste de checker l'image. OK, attends. Je vais aller m'asseoir à côté de toi, genre. Malade. Je pense qu'on a quelque chose qui se passe, là, ici. OK. On voit bien, nous dit Funky Cat. Il y a Not Heza qui dit Alexis, t'es une vraie brute de filmer en marchant, en passant. Après ça, un beau kickflip, nous dit Ticlin, malade. I don't think so. OK. Là, on voit quand même bien, je pense. J'ai pas mis mes shoes. Check, je pense qu'on a quelque chose qui se passe ici. Check ça, là. Ça, c'est l'image qu'on a en ce moment, là. Le brio, il était juste ici, fait qu'on le voit quand même bien. Oh shit. Oh shit. Je me recule un peu, genre. Yeah, yeah, yeah. Oh man, ok. Oh my god, on peut pas manger tout ça. On peut pas manger tout ça, effectivement. Ah, mais ça va être On bon. va laisser un sandwich à monsieur qui dort. Le sandwich au poulet, on peut le ramener. Attends, Et je vais manger quand même tantôt. la cam là pour que...
man! Ok, c'est comme ça. Alright. Ça, c'est un sale snack. Fait que là. qu'est-ce qu'on a ici? On a le légendaire sandwich à la viande fumée du Maine. On a le fameux mélange spécial du Slovenia. Bien, on le voit, le mélange spécial avec. C'est 5 sortes de viande. 5 sortes de viande. Fait qu'on a du porc, du veau, du salami, de la brisquette, de bœuf et du jambon là-dedans, si je me trompe pas. Fait que... Puis ici, on a le sandwich portugais au poulet avec son gras de poulet. Oui, on a les ustensiles, on a tout ce qu'il nous faut pour aller avec ça. Tout ça disponible sur la main. Si vous décidez de venir faire un tour sur la rue Saint-Laurent cet été, venez faire un tour là, dans un de ces établissements-là. Peut-être pas les 4 le même jour, à moins que vous avez des bonnes assurances puis des bonnes pilules pour votre cholestérol. Mais... Yeah! No, it's all good. Thank you, man. Thanks, man. Non, merci. Merci. Go. Yeah, same to you guys. Yeah, right on, man. OK, on n'a pas d'ustensiles, Alexis. C'est quand je vais manger ma bonne. Ben, ça, au pire, on le gardera. On le gardera pour plus tard. Quoi avec le maillot et tout, hein? Bon, on a pas mal fini, on s'en retourne à la maison. Pas super. Oh, wow. Alright. Qu'est-ce que tu bouffes, toi, Alexis, dans tout ça? Ça, je me demande, man. Qu'est-ce qu'on devrait manger? Moi, je pense que je vais. Je range le poulet pour tantôt. Ça va être ton super à soir. J'ai pas mangé à maillot avec ça. C'est de la Miracle Whip. c'est ça. Moi, je C'est quoi pense. ça dit? Sandwich au poulet, c'est de quel endroit? Funky Cat, ça, c'est le Cocorico. Yeah! Moi, le gros, je peux pas. Moi aussi, je vais y aller pour Je le peux pas smoke meat, man. On refuser. fait un smoke meat puis un mélange spécial, man. Oh, wow! Checker le gras. Oh mon Dieu, que c'est bon. Ça, c'est. On voit aussi, hein? La viande est un peu grise. C'est parce qu'on n'utilise pas de nitrite dans le mélange à smoke meat du Maine. C'est du vrai smoke meat, c'est pas du smoke meat d'épicerie. Donc, c'est du smoke meat bon pour la santé. C'est ça. On peut-tu voir vraiment à quel point c'est luisant, mon doigt, genre? Sans mon doigt, sans mon doigt. Ouais, c'est ça, là-dessus. Une napkin pour toi. Damn! Oh man, c'est bon. Oh oui, on nous souhaite bon appétit. Tu n'auras pas de ride de doigts, nous dit Funky Cat. Vive le diabète, nous dit Bugsy Bugs. Maillot avec les mains. Merci à Tricky Master qui nous souhaite bon appétit. Hermout qui nous souhaite bon appétit. Pas de gras, pas de goût, nous dit Angélique. Bonne bouffe, les gars, je salive comme un bulldog, nous dit Battlefield. Miss Vel qui a pris un abonnement niveau 1 pour un 12e mois. Gros merci. Gros hype. Non. Word up à Toxic Gimpy. Mangez bien. Puis tout au complet, guys. C'est pas sûr qu'on va tout manger. Oh yeah, il y a Man's Trick qui dit Happy Bob. Moi, j'ai eu 11 mois tout à l'heure. Merci, Funky Cat. Je l'ai manqué. Vraiment désolé. S'il y a d'autres monde aussi qui sont abonnés aujourd'hui, dites-nous-le. On va vous mentionner. Ça se peut qu'on ait manqué une coupe pendant qu'on commandait. Ça, c'est mal, ça. Ça. Tu sais, le Slovenia, c'est celui que je fais depuis le plus longtemps. Mais le Maine, c'est vraiment... La main, c'est malade. C'est une man. classe à part. Mais c'est vrai, man, il disait, il a dit comme, là, tu le bois, ce sandwich-là, genre. Puis c'est pas faux. C'est Ça que arrête. ça. Checkez le gras là-dessus. Là. Oh, wow. Ah, c'est bon. Oh, man, c'est vraiment... Pour vrai, là, il était tellement... Il m'a fondu dans la bouche. J'ai eu à peine besoin de mastiquer, pour vrai. C'est un bon sandwich, si t'as plus de dents. Ah ouais. Moi qui n'ai pas des très bonnes dents, je m'habitue tout de suite à en manger. Oh, wow. Avec le brio. Oh! Là, c'est le bout qu'on va rater beaucoup. Ah, attends, faut Sans regarder gras de la les viande, assiettes. ça goûte à rien. Salut Bob, salut tout le monde. Yes sir, nous dit DJ Taz. Je le ferais bien, mais tu as pas de face de Bob pour le mettre sur le frigo, nous dit Ticlin. Yeah, checkez ça. Slovenia. On mange vraiment un Slovenia chaque. Ok, checkez ça. Ben, tu sais, il n'y a pas vraiment de différence à manger un demi. Checkez le un gras coulé de ça, là. Un demi Slovenia puis un demi Maine. Tu sais, c'est legit, là, dans le fond. Ah, que la viande fumée est bonne. Ah, ce mélange. Ouais. La vie pourrait être pire.
Mais ça vaut la peine. Si tu viens comme... Faut manger ça au moins une fois dans sa vie, man. C'est fucking bon, ça. Le Slovenia? J'en mange souvent, là, pareil. Là. Puis, ben, pas si souvent que ça, parce que... Ben, ça fait 36 ans que je vais à cette charcuterie-là, puis je me tanne pas. Vraiment. Tu sais, c'est une place que... Quand j'étais à l'ITHQ, à l'école de cuisine des sandwichs... Parce que là, on a pris le King Sandwich. Faut dire, le sandwich aux saucisses, il est 3,25. Ouais, ça. Tu sais, c'était 2 grosses saucisses. Il est rendu 4 piastres. Mais t'as 2 grosses Ouais, saucisses comme entre 2 tranches de pain. C'est moins bourré, mais c'est comme juste ça slide, là. C'est vraiment bon, man. Ça se mange trop bien sur la rue, tu sais, tu pas besoin de... C'est ça qui est le fun de tous ces endroits-là aussi. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup de street food puis de food truck. Pour moi, le street food, c'est ça. Ça, c'est l'essence du street food. Des kiosques, des secrets que tu rentres dedans. C'est des boutiques qui vendent d'autres choses, mais qu'il y a des sandwichs aussi. Puis tu peux manger sur la rue. Une rue, d'ailleurs, qui a de l'action 24 heures par jour. Parce qu'on pourrait être assis ici dans exactement 12 heures, ce qui est à dire 2 heures du matin. Puis ça serait l'hostie de chaos dans le parc ici à 2 heures du matin. Des fois, je sais pas si c'est encore beaucoup de même. Là. Je sais qu'à une époque, c'était rock'n'roll. Là. Moi, j'ai vu au moins 3 personnes mourir ici. Comme littéralement mourir. No joke. Il n'y a pas de joke là, quand les gens sont morts. C'est genre comme... C'est fou, là. Il y en a un, il s'était fait stabber dans le chest. Il a sorti le couteau du chest, puis il est parti après le gars avec le couteau, même. Ça, c'était malade, genre, c'est comme genre, damn. No joke. 2 itinérants qui se sont battus ici. Un est parti, l'autre est parti après, puis il a cassé sa guitare sur la tête. Comme dans Lutte, mais Ouais. avec une vraie guitare. Ouais, tout dans ce parc. C'était bourré de crackheads, ce parc, Il y en a un qui quand est j'ai tombé en travaillé bas du pas toit, loin. là-bas. Ouais, il y avait une ancienne piquerie là, au coin de la Il est rue. tombé en bas du toit, il est mort. On a la zone barbu qui est avec nous autres. Word up, zone barbu. Oh! 4 morts. Il y en a un, c'était genre... Dans ce parc, ça crue où ça dit des choses fuckées puis ça grogne la nuit. Ouais, quand même. Jeff Jarrett style, effectivement, Toxic Gimpy. Le parc des cris louches la nuit. Bien du monde connaît ce parc de la paix dans le chat, Alexis, c'est surprenant. C'est clair. Fait que écoute, moi, comment t'as trouvé ça, toi, traverser le boulevard de la nostalgie avec moi, Alexis? Ben, si mettons c'était possible, je le ferais tous les jours. Mais... Ça l'est pas. non. Sur ça, on va aller manger nos banh mi pour souper plein de légumes. Ça se peut même que j'enlève le jambon dedans. Oh wow! Vu la vitesse qu'il mange, c'est sûr ça doit être délicieux, nous dit Hit. Funky Cat avait déjà vu quelqu'un dans le parc crier puis perdre ses dents en même temps. Ça, j'aime ça. All right! Alors, je sais pas. Oh wow! Je dirais pas tant sur le brio, moi je trouve que Ah. ça goûte le crème soda. Elle a pas trippé, non? What's up? Ça va, toi? Allez, Big. Moi, j'en ai pas. Je sais pas si je change. Oh, pardon, pardon. Ouais. Tiens. J'ai 75 cents, c'est mieux que je peux faire. No sweat. Tu veux-tu un sandwich? Tu veux-tu manger quelque chose? Yo, il y a des piments forts dedans, fais attention, mais... Yeah, man, ça fait plaisir. Bonne journée, bonne chance. Ben voilà. C'est là-dessus qu'on va finir notre émission, moi, je pense. Ah ouais? On en parlait justement. Un, puis l'autre, on va le donner à Mathilde. Elle va Euh. revenir de sa pratique tantôt, elle va être contente de pogner. Hein? Non, 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 non. Inquiète-toi pas, t'étais pas en tape. Yeah. Yo, merci Alexis. C'est cool, en esti, d'avoir filmé de reculons sur la même. Non, mais je l'ai dit, moi, j'aime ça, là. J'aime ça, j'aime ce concept. Là, on dirait que ça me redonne le goût de filmer, cadrer, tout ça, c'est le fun. Ah, absolument. Puis check cette belle shot là où on jase avec le chat, bien Ouais, relax. c'est ça, on peut enfant, s'installer en de près mangeant. n'importe où. Tant qu'on a un banh mi, on peut accoter la caméra sur le banh mi. Puis voilà, man, that's Et it. voilà, donc les jeunes qui partent leur propre compagnie de production, c'est pas un Manfrotto qu'il vous faut, c'est un banh mi. Rappelez-vous de Les ça. trépieds banh mi. C'est-
Alexis Bro lui-même qui dit, pour ceux qui ont peut-être manqué le début, on recréait aujourd'hui. En fait, on revivait une de nos premières capsules qu'on a tournées, Alexis, Mathilde et moi-même, dans les débuts de la nage culinaire, soi-disant il y a 14 ans de ça. On avait monté la main pour vous faire découvrir mes 4 spots à sandwich préférés. D'ailleurs, vous pouvez revoir cette capsule sur ma chaîne YouTube. Il y a même une section nostalgie, me semble, j'ai vu ça un matin en checkant la soi-disant capsule. Donc, en ordre, on a vraiment fait le même ordre de sandwich qu'on a fait à l'époque, en changeant un par contre. Donc, on a commencé par le Cocorico. On est allé au Maine au lieu du Schwartz parce qu'on trouve que le Schwartz, c'est un peu overrated. Puis le Maine, au bord de la rue, ont un permis de bière, puis le smoke meat est moins cher, puis c'est la même recette. Donc, quand même, là, c'est le spot à aller. Puis ceux qui ont vu la capsule, vous avez vu le service Ampère qu'on a eu au Maine? Ça, il n'y a pas ça. Il n'y avait aucune idée, on était qui, là? J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous laisse aller derrière. C'est lui qui l'a proposé d'aller derrière le comptoir. J'étais comme, ben voyons, on aime. Une chance que ma pack t'as pas dans le stream, man. Sacrément. Ça serait pas passé de même. Par la suite, on est allé à mon restaurant, ma charcuterie préférée de toute l'île de Montréal, le Slovenia, où Jean, le propriétaire, nous a si gentiment offert un sandwich. La Tour Eiffel des sandwichs, appelons-la de même. C'est de même, en tout cas, que je l'appelais il y a 14 ans. Donc, le mélange spécial où on a 5 sortes de viande fumée entre 2 tranches de pain de sandwich. Et ça, de gros, il est 6 $. Si tu y vas cet été pendant tes vacances, essaye pas d'en manger 2 pour m'impressionner. Tu vas te faire mal, petit gars. Puis, on a terminé le tout avec un petit stroll jusque dans le quartier chinois où on a arrêté se pogner un petit banh mi for the win au Huandan, légendaire dépanneur où Alexis, moi, on va là depuis combien de temps? Oh, le dépanneur. Ça, par exemple, ça fait longtemps pour vrai, là, parce que. Quand on se tenait avec les Lanciens. Ça fait 24 ans pour vrai. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des amis Lanciens qui nous ont fait découvrir ça. C'est là, ils vendaient des Red Bull. En bouteille. En bouteille, ouais. Mais ils n'étaient pas pétillants, là. C'était juste comme C'était le Red Bull OG. C'était le même logo. Krating Dang. Krating Dang F. Ouais. Krating Dang. Vous étiez une nasty gang avec nous autres cet après-midi. Gros merci à tous. On est content que vous avez aimé. Vu que vous avez aimé ça, on va en faire. On va trouver un autre spot à visiter. Puis on va vous revenir dans pas trop long. Hey, merci tout le monde. Bon sandwich. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, vous donner les adresses exactes des endroits qu'on est allés. Puis on se revoit bientôt pour d'autres aventures. Ah! Juste avant de vous quitter, je vais vous rappeler que pendant longtemps, mes clips vidéo ils étaient hébergés sur un site qui s'appelait everythingisplayedout.com. Mes vidéos sont plus là-dessus à cette heure maintenant, sont sur Twitch, YouTube et j'ai maintenant mon propre site web sur le World Wide Web à boblechef.com. Visitez ça, il y a quasiment 1000 recettes. Puis là-dessus, je dirais qu'il y en a 700 qui marchent. Fait qu'il y a une bonne moyenne là, quand même que vous réussissez votre recette. Non, pour vrai, du gros love tout le monde. Allez checker la vieille capsule, comparez celle d'aujourd'hui avec la vieille, on aimerait ça à vos commentaires. On se voit bientôt tout le monde. Peace out! Peace out! On va aller fermer cette caméra-là. Brap, brap. Oh wow!